Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie du cours consacré au consensus. Alors dans cette partie, on va s'intéresser au cas où les processus peuvent mentir. Donc, en fait, cela correspond à un cas particulier de panne, qu'on appelle panne byzantine. Donc un processus byzantin peut avoir un comportement arbitraire. Donc soit parce qu'il a été infecté par un virus, soit parce qu'il y a une panne matérielle qui fait que le comportement est arbitraire. Par exemple, il n'arrive plus à additionner correctement et du coup on ne sait pas ce qui peut se produire. Donc comme on veut traiter tous les cas possibles, en fait on va imaginer le pire cas. Et imaginer le pire cas, c'est en fait imaginer que le processus est contrôlé par un adversaire qui cherche à faire échouer l'algorithme et qui connaît parfaitement l'algorithme et du coup voilà, qui va réussir à trouver les failles dans l'algorithme pour le faire échouer. Donc en particulier, il peut mentir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer des messages contradictoires aux autres processus. Il peut dire une chose à l'un, d'autres choses à l'autre. Il peut ne pas répondre, tout simplement, donc faire semblant de tomber en panne et puis après se réveiller. Voilà, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, on va voir en tout cas, peut-être au cas par cas, un petit peu quelques limitations qu'on peut faire quand même. Et donc le nom vient de la définition du problème des généraux byzantins par Leslie Lamport, qui reprend le problème des généraux qu'on a vu dans la première partie, mais en présence de généraux qui sont des traîtres. Alors, donc on est parti pour voir un petit peu le modèle. Alors justement, on va reprendre le problème des généraux byzantins. Donc dans ce cas, on est encore en présence de généraux qui sont autour d'une ville assiégée et qui doivent arriver à un consensus, soit pour attaquer tous ensemble, soit pour battre en retraite. Sauf que cette fois, on va supposer que les messages arrivent rapidement, c'est-à-dire que le système est synchrone. On sait combien de temps pour mettre les messages pour arriver. Par contre, il peut y avoir des généraux byzantins qui sont des traîtres, et du coup qui essaient de faire échouer le plan, qui essaient de faire en sorte que des généraux honnêtes décident différemment. Donc ici, on va reprendre finalement le consensus binaire qu'on a vu dans la partie 2. On va supposer que en fait, on veut se mettre d'accord soit sur 0, soit sur 1. D'accord? Et donc les généraux byzantins veulent faire en sorte que les processus décident différemment pour faire en sorte qu'on n'ait pas la propriété de l'accord. En fait, Lamport a montré que le problème est équivalent lorsque l'on suppose que finalement il y a un général qui est commandant et que les autres généraux sont des lieutenants qui doivent juste respecter l'ordre du commandant en fait. Et donc ils doivent se mettre d'accord en respectant les propriétés suivantes. Donc si le général est honnête, donc est un processus correct, tous les généraux lieutenants qui sont honnêtes doivent décider la proposition du général. Donc ils doivent suivre le général. Donc si le général dit attaque, alors ils doivent tous attaquer, etc. Si par contre le général est un traître, alors dans ce cas, les généraux honnêtes, ils peuvent décider ce qu'ils veulent, mais ils doivent décider tous la même chose. D'accord? Donc soit ils font tous une attaque, soit ils vont tous battre en retraite. Mais ils ne sont pas obligés de suivre le plan du général, parce que le général n'a pas de plan dans ce cas. Il pourrait envoyer des choses différentes au lieutenant. Donc on suppose qu'il y a N généraux, donc un commandant et N-1 lieutenant, et parmi eux, il y a au plus F byzantins. Alors on se place pour commencer dans un modèle de communication orale, c'est-à-dire que quand un processus envoie un message, on sait qui... Enfin, quand je reçois un message, je sais qui l'a envoyé, mais par contre, voilà, c'est tout, je ne sais rien d'autre. Notamment, par contre, un byzantin ne peut pas se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est une limitation. On a dit que les byzantins, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais ils ne peuvent pas se faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors on va déjà commencer par montrer que le problème n'est pas possible si n, donc le nombre de généraux, est plus petit ou égal à 3f. Donc en gros, s'il y a un tiers de byzantins, alors le problème n'est pas possible. Alors supposons qu'il y ait 3 généraux, un commandant et 2 lieutenants, et un lieutenant qui est byzantin. Donc si le commandant ordonne d'attaquer, le lieutenant byzantin peut dire à l'autre que le général lui a dit retraite. Le général honnête va dire à l'autre non, il nous a dit d'attaquer. Mais du coup, le lieutenant qui est honnête, dans le doute, il sait pas trop, parce que le commandant lui dit attaquer, l'autre lieutenant lui dit retraite, donc qui est-ce qui ment? Donc on pourrait se dire, bon bah dans le doute, on suit le commandant, et dans ce cas, si le commandant nous attaque, on va attaquer. Maintenant, si on prend une autre configuration,
on suppose que le commandant est byzantin. Et du coup, il dit au lieutenant 1 d'attaquer, et au lieutenant 2 de battre en retraite. Alors les lieutenants honnêtes vont se faire passer le message, donc il y en a un qui va dire à l'autre, bah, il m'a dit d'attaquer, le deuxième va dire au premier, non, il m'a dit de battre en retraite. Et du coup, on se retrouve exactement dans le même cas précédent. Le lieutenant 1 honnête, il reçoit des ordres différents de son lieutenant et de son commandant. Donc s'il applique dans le doute l'ordre du commandant, eh ben, les deux lieutenants vont faire des actions différentes. Et du coup, ça ne respecte pas l'accord du consensus. Donc ça, c'est pour montrer que finalement, c'est pas possible. Et donc ça se généralise même si on a N généraux. S'il y en a un tiers qui peut être byzantin, alors il y a forcément des cas où on ne va pas pouvoir distinguer et on va faire un mauvais choix. Donc là, on a pris un algorithme particulier, mais quel que soit l'algorithme, s'il y a au moins un tiers de byzantin, alors il est impossible de résoudre le problème. Par contre, s'il y a moins d'un tiers de byzantin, donc c'est-à-dire si n est plus grand ou égal à 3f plus 1, alors on peut détecter les menteurs. Par exemple, si j'ai un commandant et 3 lieutenants, si un lieutenant est byzantin et qu'il ment sur l'ordre qu'il a reçu du commandant, une fois que tout le monde a diffusé sa propre valeur reçue, les autres lieutenants peuvent suivre la majorité, et la majorité va forcément être l'ordre du commandant, parce que la majorité est honnête. Donc tous les gens honnêtes vont suivre la majorité et donc décider l'ordre du commandant. Par contre, si le commandant est byzantin, ça va marcher aussi mais de manière un peu différente, chaque lieutenant va recevoir potentiellement des ordres différents. Mais comme chacun diffuse la valeur reçue, en fait, ils vont détecter que le commandant est byzantin. Donc ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est choisir une valeur arbitraire, mais commune. Donc par exemple, on peut ordonner les valeurs et prendre la valeur minimum. Donc voilà notre premier résultat, qui est que dans le modèle oral, en synchrone, 3f plus 1 processus sont nécessaires, car 1 de moins rend le problème impossible, et suffisant, car on a vu l'algorithme, en tout cas l'idée de l'algorithme qui permet de résoudre le problème quand il y a 3f plus 1 processus. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un modèle un peu plus fort? On se place dans le modèle écrit, donc c'est-à-dire les généraux peuvent envoyer des messages signés aux autres généraux. Donc notamment, c'est-à-dire que si je reçois un message signé d'un général, je peux le retransmettre à un autre. Et l'autre va avoir la preuve que ce message venait du général initial. Et on va supposer qu'un général byzantin n'est pas capable de falsifier la signature des autres généraux honnêtes. Donc on va reprendre l'exemple avec uniquement 3 généraux. Si un lieutenant est byzantin, alors il ne pourra pas mentir sur l'ordre qu'il a reçu du commandant. Parce que l'autre lieutenant va pouvoir voir la signature du commandant et du coup, il pourra pas, le byzantin ne pourra pas générer un message du commandant qui n'est pas le message voulu par le commandant. Donc dans ce cas, c'est très facile pour le lieutenant honnête de voir qui est byzantin et du coup, il va suivre l'ordre du commandant. De la même manière, si le commandant est byzantin, alors, et qu'il envoie des messages différents aux deux lieutenants, alors en s'échangeant les ordres reçus, comme les ordres reçus ils sont signés par le commandant, on va voir que le commandant a signé des ordres différents aux deux lieutenants. Donc ils vont pouvoir détecter que le commandant a menti. Donc dans ce cas, comme tout à l'heure, ils vont pouvoir prendre une action par défaut, par exemple battre en retraite. Dans les exemples qu'on a vus, il y a 2 généraux honnêtes à chaque fois. Et on voit que c'est suffisant. Donc, et d'ailleurs, c'est suffisant quel que soit le nombre de byzantins. Donc on a un algorithme, on peut l'ajouter dans notre tableau, qui fonctionne pour n plus grand que f plus 2. Alors en exercice, je vous demande de réfléchir, et puis on le terminera en TD, je vous demande de réfléchir au cas où n égale f plus 1 et n égale f.
Alors dans ces cas-là, donc quand il y a vraiment peut-être un seul honnête, ou quand il n'y a pas du tout de gens honnêtes, est-ce que le problème peut être résolu ou non? Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, et on en reparle en TD. Pour finir, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans les systèmes partiellement synchrones. Jusqu'à maintenant, on était en synchrone, et là, on va regarder en partiellement synchrone avec des messages écrits. D'accord? Alors, avant, on va rappeler les propriétés du consensus, car dans les exemples précédents, on a fait une version légèrement modifiée avec un commandant et des lieutenants. Alors ici, on va se replacer dans le cas où on a n processus. Chaque processus reçoit soit 0, soit 1 comme valeur initiale, et on veut l'accord, c'est-à-dire les processus corrects décident tous la même valeur, l'intégrité, chaque processus ne décide qu'une fois, la terminaison, chaque processus correct décide une valeur en temps fini, et la validité, chaque processus ne peut décider qu'une valeur proposée initialement. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de valeur proposée pour un processus byzantin? Est-ce qu'un processus byzantin a une valeur d'input? Ça, c'est quand même peut-être pas tout à fait clair. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans ce cas, on pourrait dire que s'il y a un byzantin, en fait, n'importe quelle valeur est acceptable. Donc on pourrait définir une version un peu plus forte de la validité, qui serait la validité forte. On peut aussi d'ailleurs l'appeler unanimité forte, qui serait celle-ci. Si chaque processus correct propose une valeur V, alors chaque processus correct doit décider V. Donc on voit que si ça c'est vrai, la version faible de la validité est vraie aussi. Mais ça c'est plus fort parce que notamment, si jamais il y a des processus byzantins qui proposent du coup n'importe quelle valeur, et ben si tous les processus corrects ont une valeur V, on ne doit pas se faire avoir, on doit décider V. Donc dans la suite, ça ne change rien à notre raisonnement. Par contre, en deuxième exercice pour le TD, je vous demande de regarder la question suivante. Est-ce que notre algorithme qui fonctionnait en synchrone avec des messages écrits, donc donnés un peu plus haut, est-ce qu'il fonctionne en validité forte aussi? Donc on sait qu'il fonctionne en validité faible, hein, on pourra le vérifier aussi, mais est-ce qu'il fonctionne en validité forte? Et sinon, comment on peut le modifier pour qu'il fonctionne en validité forte? D'accord? Ça c'est le deuxième exercice du TD, on en reparlera tous ensemble. Très bien, donc maintenant on va prouver ce dernier résultat. Donc en partiellement synchrone, avec f byzantin, on va montrer qu'il faut au moins 3f plus 1 processus pour résoudre le consensus, même avec des messages écrits. Donc pour ça, d'abord on va commencer, on va supposer que c'est pas possible avec juste 3f processus. Donc si on part avec 3f processus, on va les partitionner en 3 groupes de taille f. On suppose, pour commencer, que on va regarder ce qui se passe quand le premier groupe commence avec la valeur 0 et le deuxième groupe commence avec la valeur 1. Et le troisième groupe, on va les faire tomber en panne, donc qui est un cas particulier des fautes byzantines. Dans ce cas, au bout d'un temps fini, qu'on va appeler T1, les processus doivent décider, 0 ou 1. Alors sans perte de généralité, on va dire qu'ils décident tous 0 dans ce cas-là, au bout d'un temps T1. Maintenant, un deuxième scénario, on va recommencer. Cette fois-ci, tous les processus du groupe 1 et 2 ont comme valeur d'input la valeur 1. Et le groupe 3, comme tout à l'heure, tombe en panne. Donc au bout d'un temps T2, tous les processus doivent décider 1, d'après la validité. Alors que la validité soit forte ou faible, dans ce cas, c'est pareil. Donc maintenant qu'on a ces deux scénarios où on connaît la solution, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc on va recommencer, mais avec le groupe 1 et 2 qui commence avec la valeur 1. Mais au lieu de faire tomber en panne le groupe 3, on va faire quelque chose d'un peu plus vicieux. Le groupe 3, qui vont être donc byzantins, ils vont agir comme s'ils étaient honnêtes avec le groupe 1. Et donc, ils vont faire semblant qu'ils ont la valeur 0. Donc, ils vont agir vraiment en suivant le protocole, en supposant qu'ils ont la valeur 0, avec le groupe 1. Et ils vont agir de manière honnête avec le groupe 2, comme s'ils avaient la valeur 1. Donc, ils vont vraiment faire tourner le protocole de manière normale, dès que c'est un message, dès qu'ils interagissent avec le groupe 2, comme s'ils avaient, eux, comme valeur initiale, la valeur 1. Et de plus, on va ralentir les communications entre le groupe 1 et 2, pour qu'aucun message n'arrive avant
le max entre T1 et T2. Donc aucun message n'arrive avant T1, aucun message n'arrive avant T2. Donc pendant l'exécution, le groupe 1 se trouve exactement dans la situation, dans la première situation. C'est-à-dire qu'il communique avec un groupe qui agit de manière totalement honnête et qui semble avoir comme valeur d'input 0. Donc ils vont réagir, voilà, et eux ils ont que valeur input 1, les autres n'ont que valeur input 0, donc ils sont exactement dans la première situation, donc ils vont tous décider 0. Autant T1. Le groupe 2 se trouve exactement dans la situation, dans la deuxième situation, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que tout le monde commence avec comme input 1, et que le troisième groupe a l'air d'être en panne. Donc ils vont décider, à autant T2, ils vont tous décider 1. Et donc, comme il y a un groupe qui décide 1, un groupe qui décide 0, cela contredit l'accord. Et on a terminé la preuve comme quoi il fallait au moins 3F plus 1 processus pour résoudre le problème, parce que 3F, ce n'est pas possible. Donc il existe en fait des algorithmes qui fonctionnent avec 3F plus 1. Donc voilà, 3F plus 1, c'est vraiment le nombre de processus minimum qu'il faut pour résoudre le consensus, et on sait que c'est faisable. On ne va pas le détailler ici parce que ce serait un peu trop complexe. Mais du coup, on peut rajouter dans notre tableau là, la borne qui est 3F plus 1. Alors rapidement, les algorithmes qui résolvent le problème utilisent en fait la notion de quorum, qui est similaire à ce qu'on a vu dans l'algorithme Paxos précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, quand un processus va proposer une valeur, il veut d'abord recueillir suffisamment d'avis pour être sûr que une majorité parmi ces avis va être honnête. Donc il faut qu'une majorité soit témoin pour un peu nous prévenir que quelqu'un a déjà décidé, par exemple, pour qu'on choisisse cette valeur-là. Et comme on veut qu'une majorité de tous nos avis soit honnête, et bien du coup il va nous falloir 2F plus 1 processus honnête lorsqu'on interroge les autres processus. Donc du coup, il faut bien qu'il y ait 3F plus 1 processus, parce qu'il y en a peut-être F qui vont être byzantins. Si on en veut 2F plus 1 honnête, il faut qu'il y ait 3F plus 1 processus. Alors que dans le cas de Paxos, pour être sûr d'avoir une majorité, il fallait F plus 1 processus qu'on interroge. Et comme F pouvait tomber en panne, il fallait 2F plus 1 processus. Voilà, donc c'est tout pour ce cours sur le consensus. Alors je publierai probablement une vidéo qui introduit rapidement la blockchain et ce que c'est, et le lien un petit peu avec ce cours-là, mais comme c'est quand même un peu hors programme, je le ferai peut-être plus tard, et de toute façon ce sera plus pour la culture générale que pour le cours. Donc je vous remercie pour votre écoute, et je vous retrouve très bientôt, notamment pour discuter de vos questions en TD. À bientôt.